On peut dire aussi que c'est une démarche qui nécessite d'être faite librement. Oui. Et donc ce serait contradictoire que Julius Evola impose un parcours ou préconise une... Absolument. Il n'y a séquences. pas de parcours type. Autant on a l'impression que beaucoup de disciples de Guénon ont pensé que l'imitation de ce qui avait été le parcours de Guénon était à suivre. Autant Evola ne laisse pas du tout de guide sur l'action. Hein. D'ailleurs, il va disparaître dans son domicile romain, 1974. Il n'est pas parti en Orient, il est resté un occidental, ici, maintenant. Voilà, c'est nourri de la sagesse du monde, de l'ensemble des cultures et des traditions, la sagesse traditionnelle, et il n'a pas revêtu un autre habit, il ne s'est pas inscrit, implanté dans une autre tradition que la sienne. Et ce qui fait d'ailleurs que la différence entre les lecteurs d'Evola et les lecteurs de Guénon, c'est que les lecteurs d'Evola vont souvent avoir des parcours plus heurtés, plus riches, plus divers. Alors que la réponse guénonienne, c'est où se trouve la tradition maintenue, authentique, capable de me rattacher à un élément réel de la tradition primordiale. Donc je cherche, voilà. Guénon, n'ayant pas hésité d'ailleurs à donner des réponses concrètes. Voilà, pour la fin des temps, pour cette époque de Kali Yuga, la forme traditionnelle qui semble être la plus à même, c'est l'islam. Pour Guénon, c'est très clair. D'ailleurs, il l'a mis en pratique pour lui. Tout à fait. Pour alors il laisse un peu la brèche ouverte, la franc-maçonnerie et le compagnonnage pour l'Occident, avec un rattachement avec la tradition catholique. Avec toutes les réserves de Guénon sur la possibilité. Et voilà, ce n'est pas du tout ça. Il faut savoir que lorsqu'on ouvre un livre d'Evola, la réponse n'est pas à la conclusion, ni même à l'introduction, ni à l'intérieur du livre. La réponse est en nous-mêmes. La réponse, elle est dans l'exercice que je vais pouvoir mettre en œuvre de ce que j'aurais compris, de ce que j'ai lu, vis-à-vis de mon expérience du réel. Là, la réponse va arriver. On pourrait dire que c'est une voie acroamatique, comme disait Aristote. C'est-à-dire qu'elle se dévoile, elle se révèle par la pratique. Mais si elle n'est pas pratiquée, on peut avoir tous les livres d'Evola dans sa bibliothèque, s'ils ne sont pas mis en œuvre et en pratique par une expérience réelle de ce à quoi il propose, les livres ne servent à rien.